L'honorable député Jean-Manda Kansabala a animé un point de presse dans la ville de Kalemi relatif aux élections des gouverneurs dans la province du Tanganyika. L'élu de Moba pour le maintien de la paix et la relance du développement a appelé les élus provinciaux à faire un bon choix. Est-ce que celui qui va être élu, il va relever les défis que nous cherchons, les défis de développement? Celui-là, et là ça ne dépend pas de moi. Si ça dépendait de moi, j'allais imposer un candidat pour dire que le candidat que j'impose, c'est un candidat à profil pour relever ces défis-là. J'en profite pour répondre à la question de me demander si le candidat qui va être élu va relever les défis du Tanganyika. Là, c'est de la responsabilité des députés pour l'exercice de demain. L'exercice que nous sommes en train de mener, c'était un exercice régulier pour moi de communiquer avec la population à travers la presse, et qu'aujourd'hui j'ai tenu à parler des élections de demain. J'ai rappelé l'historique du changement qui a conduit à ce qu'aujourd'hui dans presque 14 provinces de la République démocratique du Congo qu'il y ait des élections, y compris notre province du Tanganyika, et que j'ai apprécié la démocratie qui est en train d'entrer dans notre province, parce que au moins sur les 8 candidats ont pu défiler devant les élus du peuple pour défendre leurs projets de société, et que maintenant j'ai demandé à être sportif, aux candidats d'être sportifs, parce qu'il n'y a qu'un seul qui va passer, et celui qui va passer, s'ils sont courageux, même d'aller les saluer. Et nous sommes en train de construire la culture de la démocratie. Et enfin, j'ai demandé à la population de soutenir le gouverneur qui sera élu. J'ai dit, je vous remercie. Mis à part cet aspect des choses, étant cadre du parti Ensemble pour la République, Jean-Manda Kansabala n'a pas passé inaperçu la question de la proposition des lois sur la congolité, déposée par l'honorable Singhi Pouloulou. Pour lui, cette loi est discriminatoire. Et le grand ensemble tremble à cause de la loi Tchani. Je vous dis qu'il n'y a personne qui tremble. Personne, et je vous dis encore personne. Le Congolais d'origine est déjà défini dans la Constitution et ça ne cause aucun problème. Alors, cette discrimination-là tire son origine dans la méchanceté des gens. La méchanceté et peut-être viser certains individus. Cette loi est même, pour moi, c'est même mesquin. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont en train de regarder la peau de quelqu'un. Vous regardez la peau pour identifier qui est Congolais de père et de mère. Vous voyez que c'est une bassesse, alors que nous sommes dans une période de mondialisation. On veut vous retourner. Et j'ai vu des gens qui ont applaudi. J'ai regardé, je disais que peut-être qu'ils applaudissaient sans comprendre l'essence même de cette discrimination qui a été rejetée par les constituants. Que nous sommes, parce que j'ai travaillé sur cette constitution après le dialogue essentiel. J'ai dit que c'est un combat d'arrière-garde. Un combat d'arrière-garde, c'est pour cela que je vous ai démontré comment ils peuvent viser des individus comme ça. Moi, si je ne suis pas de père et de mère, comment ils vont m'empêcher de prendre la magistrature suprême alors que j'ai la pigmentation noire? C'est mesquin ça, j'ai dit que c'est mesquin. Et ça ne passera pas. Et la population elle-même ne va pas accepter que ça passe, parce qu'on connaît les conséquences vers la base. Alors nous devons être un peu clair. L'homme fort que vous qualifiez dans vos dires, c'est Moïse Katumbi. Qui conteste la force de Moïse Katumbi, et ce n'est pas la force de l'argent, mais la force de son cœur social qui est apprécié partout à travers la République et à travers le monde. Par ailleurs, étant notable et incontestable de la province du Tanganyika, Jean-Manda Kansabala affirme être ouvert à toute consultation et orientation à celui ou celle qui sera élu gouverneur pour la bonne marche de la province du Tanganyika.